Un assassinat, deux versions, trois hommes dans le box des accusés. Premier acteur, Méziane Belkacem. Le jardinier de la famille a tiré 2 coups de feu contre Bernadette Bissonnet dans cette maison le 11 mars 2008. Il a avoué les faits et désigne son employeur comme le commanditaire. Même version pour Amaury Darcourt, deuxième protagoniste ici à l'image, qui affirme s'être débarrassé de l'arme du crime pour venir en aide à son ami Jean-Michel Bissonnet. Troisième personnage, le mari. Celui qui clame son innocence a-t-il joué un rôle dans l'assassinat de sa femme? Le frère de la victime, qui s'est constitué partie civile, pense que c'est effectivement le cas. Darcourt ne connaît pas Belkacem. Comment imaginer que cet homme, cet aristo, vienne chercher un laveur de carreaux pour faire assassiner la femme de son ami? C'est impossible. Comment imaginer que ce jardinier, ce laveur de carreaux, ait un contact direct avec un aristo qui se trouve dans son château en Bourgogne? Il y a manifestement quelqu'un qui fait le lien, et encore une fois, le lien, c'est Jean-Michel Bissonnet. À part le frère, dans la famille de la victime, personne ne soutient cette thèse. Le grand-père et surtout les enfants clament l'innocence de Jean-Marie Bissonnet depuis 2 ans et demi, avec une association de soutien, avec un sondage sur une éventuelle libération de leur père. Ils s'opposent aux enquêteurs et aux juges d'instruction. C'est une enquête qui a abouti au bout de 2 ans de procédure à un mystère complet. Monsieur Bissonnet, on le reconnaît aujourd'hui, est dépourvu totalement de mobile, aucun mobile passionnel, aucun mobile financier, et on a été incapable de justifier l'ombre du commencement d'un mobile pour cet homme. En opposition à cette protestation d'innocence, on oppose à monsieur Bissonnet le fait qu'il ne propose pas de scénario de substitution. Puisque les 2 hommes qu'il accuse n'ont pas plus de mobile que lui. 4 semaines de débat et une centaine de témoins, un procès fleuve pour tenter de répondre à cette question. Combien était-il à vouloir la mort de Bernadette Bissonnet ?